Voilà les amis, nous sommes en plein centre de Pouzzoles. Vous voyez toute la ville qui vit autour, hein. On est juste à 2 doigts de la gare, on est vraiment en un endroit central. Et ici, en ce lieu, qui se nomme le temple de Sérapis, hein, parce que pendant longtemps on a cru que c'était un temple dédié à la divinité Sérapis. Mais finalement il s'avère que c'était un marché romain. Donc voilà, on a encore ces 3 grandes colonnes qui se retrouvent là. On a toute cette ronde centrale. Et tout autour, on voit des petites échoppes. Donc voilà, c'était une des places qui servait de marché romain antique, avec toutes les trouvailles qu'on pouvait imaginer du monde, d'Orient, d'Asie, même du nord de l'Afrique, etc. quoi. On devait avoir toutes les épices, des céréales, des choses voilà, exotiques, toutes les choses, des fruits, des animaux, toutes sortes de choses exotiques, hein, qui à l'époque étaient inconnues. Il n'y avait pas de zoo, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'encyclopédie. Il n'y avait pas grand chose, hein. Donc du coup, quand vous tombez nez à nez avec la première fois que vous sentez cette odeur, la première fois que vous rencontrez tel ou tel animal, c'est forcément un moment incroyable, et dans des contrées où à la base vous pouviez vivre des années et des années sans jamais voir, sans prendre connaissance de certaines espèces, quoi. Et puis une fois ici, une fois au marché de Trajan à Rome par exemple, on peut imaginer, ou ici, ou comme ça a pu l'être même sur la côte la Via qui longe tout le sud de la France, qui va tout le long de l'Espagne jusqu'à Carthagène. Voilà, tout le long là-dessus, il y avait aussi énormément de marchés qui pouvaient accueillir toutes sortes de vivres et d'objets de troc, de commerce. Voilà, écoutez, voilà un petit peu pour l'histoire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour notre découverte de Pouzzoles. On a évidemment, j'ai même pas tenté d'aller au champ Flégréen, puisque vu que tout est actuellement fermé, tous les sites archéologiques sont fermés pour des raisons de tremblement de terre et des raisons de crainte d'éruption et de choses comme ça. Donc forcément, on va se retrouver directement, on va prendre le train, on va rentrer gentiment au bateau, et demain, direction Capri. Voilà, écoutez, je vous laisse avec ce beau panorama. Voilà, on voit la pointe de Ischia qui est encore loin devant. On a toute la baie de Baia avec le parc submergé qu'on va contourner demain, qu'on a contourné en arrivant. On a eu le plaisir d'aller à Couma qui était incroyable. On a eu le plaisir d'aller voir les thermes de Baia aussi qui étaient incroyables. Donc franchement, que de beaux souvenirs. Quelle densité, hein. Ici, il y a vraiment une densité d'histoire, hein, qui est très impressionnante. Et je pense que Couma a fait partie des petits trésors, de la petite surprise. Vraiment, c'était vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Un endroit sacré, comment on appelle ça, où le temps s'est figé, quoi. Vraiment, le temps s'est figé là-bas, et exactement comme on peut le ressentir sur l'acropole d'Athènes ou à Paestum. Donc c'est des endroits vraiment qui sont très chers à mes yeux. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse. On se laisse devant ces 3 belles colonnes, le marché du temple de Sérapis à Pouzzoles. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.